Eh bien, bonjour à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer WordPress en local sur votre ordinateur en utilisant Xampp. C'est une solution idéale pour tester ou développer un site WordPress sans avoir besoin d'hébergement en ligne. On va suivre ensemble toutes les étapes de l'installation de Xampp jusqu'à la configuration de WordPress. Alors, la première étape sera de télécharger et d'installer Xampp. Donc, on va se rendre sur le site de Xampp, tout ensemble. Donc apachefriends.org. Ensuite, choisissez la version adaptée à votre système d'exploitation, donc Windows, Mac ou Linux. Une fois téléchargé, lancez le programme d'installation. Moi, pour ma part, je vais prendre le Windows et je vous retrouve directement quand il s'installe. Donc voilà, j'ai cliqué sur l'installateur de Xampp. Ensuite, il va me demander plein de choses, donc moi je vais faire Next à chaque fois. Ici, moi je vais choisir mon dossier. Et donc ensuite il va me demander le langage, donc je choisis l'anglais, vu qu'il n'y a pas de français. On va installer le Xampp et je vous retrouve directement après l'installation faite. Et voici l'installation terminée. Donc maintenant vous allez pouvoir cliquer sur Finish et il va vous ouvrir un panel qui est juste là. Maintenant passons au plus important. Vous allez commencer par appuyer sur Start sur Apache et MySQL. Ensuite nous allons nous rendre sur le site de WordPress et aller sur wordpress.org, qui sera bien évidemment dans la description, et nous allons obtenir WordPress. Ce dossier va nous permettre d'installer WordPress sur notre serveur qui sera hébergé sur notre ordinateur. Pendant ce temps-là, allez sur localhost /phpMyAdmin et nous allons donc avancer pendant que WordPress s'installe, vu que c'est un fichier lourd. Donc nous allons commencer par nous créer une base de données qui est tout simple à faire. Donc vous allez cliquer sur nouvelle base de données. Et ici, vous allez marquer votre base de données. Par exemple, moi, je vais mettre WordPress local. Donc, WordPress slash local. Et on va cliquer sur créer. Et voici notre base de données est créée. Maintenant, plus besoin d'y toucher. Et je vous retrouve directement quand WordPress sera installé. J'ai donc fini de télécharger le dossier WordPress. Donc, nous allons aller dans htdoc. Et ici, vous allez pouvoir mettre le dossier WordPress qui sera directement dans le htdoc. Ensuite, vous allez extraire le dossier ici. Donc hop, je le fais sur mon autre écran, qui est juste là. Voici le dossier extrait. Moi, pour ma part, je vais le renommer en tuto. Donc vous le renommez comme vous voulez. Après avoir renommé le dossier, vous allez aller sur Internet et vous allez taper localhost /tuto ou le nom de votre dossier. Ensuite, vous allez cliquer sur WordPress. Et ici, vous allez pouvoir commencer l'installation de WordPress. Donc, on va cliquer sur c'est parti. Ici, nom de votre base de données. Donc, moi, le nom de ma base de données, c'est WordPress local. Donc, je vais mettre WordPress local. Pour l'identifiant, il suffit de mettre route et sans mot de passe pour ceux qui sont localhost et tout se passe correctement. Ensuite, je vais cliquer sur l'installation. Donc, le titre du site, ça sera tuto pour ma part. L'identifiant, ça sera tuto également. Le mot de passe, on va mettre tuto. Et vu que mon mot de passe est faible, on va cliquer sur confirmer votre mot de passe faible. Ici, on va mettre tuto@a.fr. Vu que sur localhost, ça ne fonctionnera pas. Et vous pouvez donc cliquer sur installer WordPress. Ça risque de prendre du temps parce que WordPress est quand même assez important comme fichier. Donc je vous retrouve directement dès que l'installation est faite. Et voilà, quel succès, votre WordPress est installé. Donc maintenant, nous nous retrouvons sur le WP Login. C'est pour vous connecter administrativement sur le site. Donc dans les identifiants, vous mettez tuto et mot de passe tuto également. Et voilà, vous avez maintenant un site WordPress fonctionnel en local grâce à Xampp. C'est parfait pour tester des thèmes, des plugins ou apprendre à utiliser WordPress sans risque de casser un site en ligne. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'oubliez pas de sauvegarder votre base de données et votre dossier si vous voulez garder votre travail. C'était Julien et à bientôt pour un nouveau tutoriel sur WordPress.